vacances utiles. Bon, désolé déjà pour le retard que nous allons accuser. Et on veut comme ça vous présenter les travaux que les enfants ont réalisés pendant ces 1 mois de formation. Donc ce qu'on va faire pour se rassurer que chaque parent a vu les travaux de tous les enfants, on va commencer on va envoyer un à un. Après avoir vu, on va définir ce qui s'arrive de l'autre côté.
Vous ne répondez pas. Merci au revoir. Bonjour à vous. Ok, sois le bienvenu. Et je suis ici à ma capacité comme le directeur de l'école, mais je suis en train de représenter Madame la fondatrice, le président, qui est la dame qui est le président du groupe de fondateurs de cette école, Madame Soumaya Tadawa. Bon, elle est absente parce qu'elle est très occupée et elle m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire que, comme conseil et en tant qu'enseignant, je voulais vous dire merci d'être là. Vous savez, souvent on parlait de l'absence à ceux qui sont présents. On ne peut pas parler de l'absence à ceux qui sont absents. Donc merci d'être là. Et que je voulais vous encourager en tant que parent pour donner toute l'opportunité qu'on peut donner à l'enfant d'apprendre quelque chose. Ici, on a même la petite fille du fondatrice. Il y a même mon fils qui est là. Et tout ce qu'il a fait ici, j'étais en train de lui poser comme question à la maison. Est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu es en train de faire là? Il m'a dit, il va beaucoup apprendre, il va beaucoup étudier, mais il va faire ça comme deuxième job. Donc dans sa tête, il sait déjà que ça peut être un job dans l'avenir, une matière que lui aussi, un métier que lui aussi peut faire quelque chose ou avoir de l'argent. Et je lui ai dit, votre directeur de votre école, c'est-à-dire le chef, c'est lui qui a fait tous les dessins que tu vois sur les murs là, et on lui avait payé l'argent. Et il était très content de savoir que ce qu'il est en train de faire, il paraît que nos enfants connaissent l'argent plus que nous aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui peut lui aussi apporter quelque chose de mes chers parents. J'ai voulu vraiment vous encourager que tout ce que vous voulez donner aux enfants-ci, pour faire qu'ils soient occupés, pour qu'ils fassent beaucoup de choses dans leur vie, nous voyons ce que le monde est devenu aujourd'hui. C'est ce que nous savons qui va nous aider demain. Donc en tant qu'enseignant, on a constaté que tous ceux qui ont seulement fait la théorie sont en train de nous tuer aujourd'hui. La théorie n'a pas payé, ça n'a pas donné. Maintenant, c'est le pratique. Il faut appliquer, il faut faire quelque chose. Même aux États-Unis, on demande d'abord ce que tu connais faire avant le certificat que tu as. Si tu dis je suis mécanicien, on te fait d'abord travailler sur la voiture et on voit ce que tu connais faire. Si tu es un vrai mécanicien, on te donne d'abord le travail avant de te demander tu as quel document. Aujourd'hui, on vient de constater que c'est ceux qui ont fait ces pratiques qui s'en sortent plus dans la vie que ceux qui ont eu les diplômes, les certificats, mais qui ne font rien physiquement. Donc je voulais vraiment vous encourager. Ça c'est le début selon moi, ce que je connais parce que c'est la première fois qu'il vient le faire ici. Mais je voulais vous encourager aussi d'aller dire aux autres que franchement c'est très important qu'on donne cette connaissance à nos enfants parce que tôt ou tard ça va les aider. Vous savez, l'éducation est devenue quelque chose de très important aujourd'hui. Comme je disais à mon fils, tout à l'heure là, on va voir que pour être gardien quelque part, il faudrait avoir le bac. Parce qu'il faut savoir diriger le rapport de tout ce qui s'est passé. Tantôt, on va balancer tous ceux-là qui n'ont pas fréquenté pour prendre les gens qui connaissent, au moins diriger le rapport et donner les choses très importantes et dans la société. Et nous voyons que l'éducation est très importante, mais franchement, un enfant qui est seulement éduqué mentalement, sans savoir, sans avoir quelque chose à faire, ne peut plus servir la société. Donc nous vous encourageons vraiment de continuer sur cette manière et de leur donner tout ce qu'il faut pour que demain, l'enfant, même avec le doctorat, pourrait aussi faire quelque chose pour lui-même, pour avoir de l'argent, au lieu d'attendre pour que le gouvernement fasse tout. À nos jours, on voit que ce n'est plus possible. Donc nous vous encourageons que dès le bas âge, même si l'enfant a 2 ans, je vois les 2 ans et 3 ans aujourd'hui qui manipulent les téléphones et qui jouent les games. Et qu'il faut d'abord lire en tant qu'un grand, je dois d'abord lire
les trucs qu'on a mis là-bas pour nous aider, ça, le guide. Il faut d'abord lire ça. Mais je les vois, ils n'arrivent pas à lire, mais ils jouent au game là sans problème jusqu'à qu'ils gagnent. Ils gagnent, ils se lèvent, ils commencent la célébration et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus là. Et je voulais dire que vous passez un très bon moment et que tout ce que les enfants ont fait, qu'on ne minimise pas. Qu'on ne minimise pas parce que c'est le début selon moi. Mon enfant vient de commencer, je souhaiterais qu'il continue. Donc aussi longtemps que je serai là et que cette opportunité s'est présentée, et je vais l'envoyer là-bas. Une fois de plus, et merci de votre présence. Désolé encore une fois de plus pour le retard. Bon, je vais un peu essayer de vous parler brièvement du projet. Comment est-ce que ça a commencé? Et ouais, je vais vous parler brièvement du projet. J'ai initié le projet Zoom de Art, le projet Art Jeune de mon nom de mon entreprise Zoom de Art depuis 2014. J'ai initié ce projet. Et depuis que j'ai initié le projet, j'ai essayé d'approcher beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités pour essayer de mettre ce projet sur pied. Mais toutefois, ça n'aboutissait pas toujours parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui décidait de porter le projet et de m'accompagner. Bon, cette fois, je me suis dit qu'il fallait le faire et plus j'attendais, le temps passait et je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir le faire si je ne me lançais pas. J'aurais essayé de me lancer seul et bien après, il y a le ministère des Arts et de la Culture qui a essayé de m'accompagner et beaucoup d'autres personnes que je remercie. Et comme je disais, ce projet, c'est ma propre expérience à moi. Moi, j'ai déjà commencé l'école, quand j'étais à l'école primaire, je dessinais beaucoup dans mes cahiers. Et j'avais des problèmes avec mes enseignants parce qu'on me fouettait, parce que l'enseignant, il est en train d'expliquer le cours, moi je suis en train de dessiner. Il dit déposer les pics. Moi je ne comprenais pas, moi j'étais toujours en train de dessiner parce que quand il fallait lire le cours, moi je me basais les dessins, je regardais plus les dessins que je faisais et ça me permettait de mieux assimiler les cours. Et j'avais toujours les bonnes notes quand je travaillais à l'école. Mais il fallait qu'on m'empêche de dessiner, automatiquement ça affectait mes notes. Et avec le temps, quand étant à l'école d'enseignement général, pendant les vacances, je m'ennuyais, je faisais beaucoup de désordre. J'étais un très bon journalier, j'ai vraiment fait des désordre. Jusqu'à ce qu'un jour, en passant en ville, je vois un monsieur qui est en train d'imprimer les t-shirts. Comme on en a fait d'ailleurs avec les enfants. J'ai vu un atelier où on faisait l'impression des t-shirts. Ça m'a intéressé, je me suis arrêté, j'ai demandé comment je peux faire pour apprendre. Ça m'a dit non, viens avec ton papa. Et puis je suis rentré. Le lendemain, papa est parti là-bas et j'ai directement commencé. J'ai commencé la formation c'était normalement pour une durée de 3 mois. Mais je n'ai même pas fait 1 mois. Parce que à peine quand je me suis lancé, j'ai commencé à travailler moi-même, commencé à faire des propres recherches personnelles et ça m'a poussé où ça m'a amené. Plus tard, j'ai découvert une école de formation artistique où je suis allé et j'ai pu avoir différents diplômes en peinture, sculpture, céramique. Et après, je me suis spécialisé dans le domaine de la peinture. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, avec le travail que je fais, puisque je mets beaucoup d'accent sur la qualité du travail, parce que j'aime d'abord ce que je fais. Donc chaque fois que je travaille, je donne le meilleur de moi. C'est comme ça que un ami qui était à Dubaï, avec qui j'étais ici, il se retrouvait du côté de Dubaï, on avait passé un bon moment sans se parler. Quand on reprend contact, il me demande, tu fais quoi maintenant? Je dis non, je continue dans la peinture. Il dit non, je sens que j'ai un fort maintenant. Je dis oui, justement. Je dis attends, il t'envoie mes travaux. Comme ça, l'instant je l'envoie mes travaux, il dit waouh, il était tellement dépassé. Il dit attends, j'ai un ami qui travaille ici à Dubaï, il est institut de peinture, et il va venir au Cameroun pour les vacances. Je vais lui envoyer ses travaux, voir ce qu'il va dire. Quelques minutes après, ça c'était un dimanche, j'étais allé à Yaoundé. Quelques minutes après, il me transfère un vol. Moi, le gars a fait de créer, c'est ce qu'il dit. Mais
qu'est-ce que le gars s'y fait là-bas? Moi, quand il est arrivé ici, il ne savait même pas faire tout ce qu'il fait là. Et lui-même aussi, il dit, je vais envoyer des travaux à un ami qui a une société de peinture. Comme ça, il envoie les images au monsieur. Le monsieur voit, lui aussi, à son tour, impressionné par mon travail. Et il dit donc, je veux que ce gars vienne travailler ici. C'est comme ça, on me demande d'envoyer mes coordonnées, mon nom et tout, j'envoie. Quelques temps après, on m'appelle de consulter ma boîte mail. Je consulte de voir que on m'a envoyé un visa pour aller travailler à Dubaï. J'avais toujours vu Dubaï à la télé. J'ai toujours rêvé, je veux partir à Dubaï. Maintenant, voilà, on m'envoie le visa de partir pour aller à Dubaï. Je n'avais pas encore vu l'ampleur, tout ce que ça pouvait m'apporter. C'est comme ça. Au départ, je demande d'abord combien est-ce qu'on va me payer mon salaire. Parce que là, j'ai traversé l'étape de formation, d'apprentissage. Maintenant, j'entame le domaine professionnel, je dois me faire de l'argent. Donc, combien est-ce qu'on va me payer? On me donne le montant quand je convertis en francs CFA. Je dis, ça c'est un peu ça, ce n'est pas l'argent. C'est un peu de temps pour moi. J'ai d'abord essayé de bouder. Mais le monsieur insistait. Et après, j'avais d'autres choses à faire qui a fait ce que j'ai même voulu abandonner le projet. Après, un jour, je suis comme ça et il veut me dire à quelques mecs. Toi, tu es un copain. Et puis, tu veux partir à Dubaï. Moi, l'occasion qui se présente, tu pars même seulement travailler quelques mois et puis tu reviens. Puisque j'ai toujours rêvé de partir à Dubaï. Mais maintenant, voilà, on m'envoie un visa pour aller à Dubaï. S'il fallait faire le visa à mes frais avant d'arriver à Dubaï, bon, automatiquement, il fallait aussi avoir un peu d'argent de poche. C'est comme ça que je réfléchis. Comme du tourisme, et d'une part du tourisme, et d'autre part, je sais qu'à Dubaï, je vois souvent les pots de peinture que j'achète, c'est fabriqué à Dubaï. Si on fabrique la peinture à Dubaï, ça veut dire que forcément la qualité du travail de ce qu'on fait là-bas est supérieure à ce qu'on fait ici. Et c'est donc, bon, je m'en vais me former. Je m'en vais le tourisme et je m'en vais me former. Vu que le salaire qu'on me donne n'atteint pas ce que je gagne déjà ici. C'est comme ça que je me mets en route. Je fais le nécessaire, je me mets en route, j'arrive à Dubaï. Et à l'arrivée, dès l'arrivée, je me rends compte que j'ai déjà un certain avantage par rapport à d'autres personnes qui sont parties. Comme la manière dont moi je voulais partir, j'ai fait des papiers moi-même et puis je pars. Parce que quand j'arrive le même jour, je commence directement à travailler. Ça veut dire que j'aurai un salaire à la fin du mois. Bon, c'est comme ça que par la suite, tout s'est bien passé là-bas. J'ai compris là-bas aussi qu'il devait mettre beaucoup plus d'accent sur la formation. Et je me suis formé et je suis revenu maintenant. Et je me suis dit, je suis venu commencer à travailler. J'ai commencé à me faire de l'argent. Et après, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont appris. Si je suis arrivé au niveau où je suis, et avec tout ce que je sais faire, parce que je ne fais pas que la peinture, je fais la sérigraphie, je fais la sculpture, je fais le modélage. Le modèle, c'est quoi la poterie avec l'argile. Je fais toutes ces choses-là. Et étant donné que je suis pas éternel, je sais qu'un jour, je serai appelé à partir. Et je me suis dit, si je ferme les yeux aujourd'hui, n'ayant pas transmis ce que j'ai appris, ça serait un peu comme si j'avais vécu pour rien. Et c'est sur cette base-là que j'ai donc décidé de faire ce projet, de demander juste le nécessaire pour me permettre au moins d'ouvrir le matériel qu'on a utilisé afin de pouvoir transmettre ce que j'ai appris aux enfants. Donc je suis très content et très reconnaissant aux parents qui m'ont accompagné dans ce projet en envoyant les... Et merci encore, j'espère que l'année prochaine ou la prochaine édition, on aura plus d'enfants. On a eu cette fois. Donc, merci beaucoup. S'il y a autre chose à ajouter, je crois que je prendrai pour la parole. Merci. Merci au promoteur pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer à la démonstration et les expositions de savoir-faire. Nous allons appeler quelques enfants qui vont venir nous dire comment ils ont aperçu la formation, comment ça s'est passé, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont aimé et même ce qu'ils n'ont pas appris. Comme premier enfant, je vais appeler ici Flavie.
Boudjou Flavie Claude, fille de M. Boudjou André et Madame Nancy Delphine. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à dessiner et à aimer le dessin. Je dessinais, plus le temps passait, plus on me disait que mes dessins s'améliorent. Après, maintenant, j'ai entendu, quand je suis arrivée à Fomane, j'ai entendu les enfants dire partout qu'il y a une école de formation de dessin quelque part. J'en ai donc parlé à mon père. Je lui ai demandé que, comme cadeau pour être sortie la première de mon école, je voudrais venir ici pour apprendre à dessiner et à peindre. Mon père a accepté et je suis venue ici. J'ai appris à dessiner, j'ai appris à mieux dessiner et à peindre les tactiques de dessin, les tactiques de peinture. Je n'aime pas dessiner et peindre les paysages. Je n'aimais même pas ça. Mais si j'ai appris, j'ai commencé à aimer la peinture. J'ai vraiment aimé la formation. C'était bien. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Comment peindre, comment dessiner. Je ne savais même pas peindre. Un jour, j'ai demandé à papa que papa achète-moi les gouaches. Il en a acheté, mais je ne savais même pas utiliser ça. C'est ici maintenant que j'ai su que on doit faire ci, on doit faire ça pour que le dessin sorte bien. Mais ici, le problème c'est que je suis venue ici, je voulais d'abord apprendre à dessiner les gens. Mais je n'ai pas dessiné. J'ai dessiné les paysages, tous les arbres, beaucoup de choses. Mais les gens, je n'ai pas pu dessiner. C'est là alors qu'à la fin, on m'a demandé de peindre un tableau. J'ai alors dû peindre une femme africaine avec son maquillage, les plantes à côté et ses foulards, son habit. Merci Flavie. Est-ce que vous pouvez applaudir? Je tiens à l'informer que papa, ici on a donné un nom à votre fille. Elle s'appelle Flavieto parce qu'elle est impeccable. Bon, comme prochain enfant, je vais appeler ici Anta. Je m'appelle Anta Poumouetérion et je suis venu ici pour apprendre précisément pour apprendre à peindre. Parce que c'était toujours, j'avais toujours envie de peindre parce que, je peux dire, depuis quand j'étais plus jeune, je dessinais aussi beaucoup. Je voyais beaucoup la télé. Comme je suis d'une famille anglophone et on avait plutôt l'antenne Canal Sat, donc Canal Plus, on voyait plus les chaînes en français et tout ça. J'aimais beaucoup la chaîne J1 et Game One. Ils montaient beaucoup les animés et tout ça, les gens qui faisaient des bandes dessinées d'une manière japonaise, donc otaku. J'aimais beaucoup leur façon de dessiner, j'essayais toujours de dessiner comme eux. Je ne connaissais même pas le français à cet âge-là, mais à chaque fois qu'ils disaient quelque chose, je répétais toujours. J'aimais beaucoup suivre les animés en français et tout ça. Et finalement, mon père a remarqué que j'ai finalement, avec la télé, j'ai finalement appris le français. Juste à travers le dessin. Je continuais toujours, je dessinais beaucoup. Je suivais mon grand frère parce que mon grand frère aussi dessine très bien. Je le suivais, mais à un moment il a arrêté, mais moi j'ai continué. Je dessinais toujours, je montrais à mes soeurs et ils disaient toujours que c'est très bien, c'est très joli. J'étais content. Je partais, je dessinais toujours, mais après un certain moment, un jour j'ai fait un dessin, j'ai remis à ma soeur. Elle s'est exclamée, elle a dit, c'est toi qui as fait ça? J'étais comme, oui. Elle a appelé mes autres soeurs, elle venait dire que regarde ce qu'il fait déjà. J'étais comme, bon, avant je ne dessinais pas comme ça, elle disait comme que oui. C'est comme ça que j'ai continué à dessiner
et je suis devenu très fort quand même au dessin. Et je voulais passer à une étape supérieure dans la peinture. Parce que je voyais souvent à la télé des gens qui faisaient des tableaux et c'était pas beau. Parce que lorsqu'on dessine, le détail, j'aime les détails lorsqu'il y a le détail dans le dessin. Mais dans la peinture, on ne voit pas ces détails-là. J'ai remarqué beaucoup, on avait des tableaux aussi à la maison. J'ai remarqué que quand je m'approchais du tableau, c'était pas beau, il n'y avait pas le détail. Mais quand tu t'éloignes un peu du tableau, tu vois, ça se représente et c'est plus beau. C'est beau à voir. Et c'est un peu vivant comparé au dessin. Le dessin est un peu aplati, mais la peinture est vivante, elle est réelle. Donc j'ai décidé de venir. Ma mère m'a inscrit ici à Zeno au programme des vacances utiles pour apprendre la peinture. Et je suis venu apprendre. Au départ, je pensais que ça devait être facile, mais lorsque j'ai pris le pinceau et la peinture, c'était très compliqué. Très compliqué. C'était pas comme un crayon, c'est un peu comme un... Je voulais pas prendre des trucs très compliqués, mais Monsieur Christian me disait toujours que non, c'est même ce qui est difficile là que tu l'apprends. Et je doutais quand même. Mais après, j'ai commencé à apprendre et au fur et à mesure, ça allait mieux. Et maintenant, je trouve que la peinture, c'est quelque chose de nouveau que j'ai appris. Je peux dire que avec le temps, je vois que je pourrais devenir très fort avec la peinture. Donc, je remercie beaucoup Monsieur Christian et cette formation parce que j'ai appris quelque chose de nouveau qu'est la peinture. C'est ça. Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je reprends au nom de Tchunke Joseph Emmanuel. J'ai assisté à cette formation qui a de cela un mois. J'ai appris beaucoup de choses dans le dessin, dans la peinture, parce que mon frère fait dans ça et c'est lui qui m'a vraiment orienté dans cela. Et quand je voyais comment il faisait ses dessins, cela m'a beaucoup plu. Donc je voulais juste essayer de faire comme il faisait aussi. Donc c'est là donc que j'ai commencé à dessiner j'ai dessiné avec le crayon. Il me donnait certains matériaux à la maison. Il m'achetait des papiers canson, il me donnait des gouaches, et ainsi de suite. Mais je ne savais pas à quoi cela servait. Je ne faisais que peut-être dater. Mais maintenant, nous sommes venus ici, on nous a appris comment utiliser la peinture. On nous a donné des techniques comme celle de la technique de l'aquarelle. Je ne savais pas qu'une technique telle que cela existait, mais c'est une très bonne technique en dessin. J'ai appris plusieurs choses et j'ai vu que mes performances en dessin ont beaucoup augmenté. Parce que rien qu'en voyant ce que j'ai dessiné, cela me plaît et ça me donne beaucoup de courage. Parce que quand je dessine, je me sens à l'aise. Et c'est donc comme ça que je continue. Et nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Bon, pour moi, j'aimerais que ça continue, mais nous sommes à la fin. Donc, je vais dire merci beaucoup à mon frère qui m'a soutenu dans le dessin. Merci. Bonjour chers parents et bonjour chers amis. Moi, je m'appelle Maïjongou et Kongwe Madeleine. Moi, c'est dans le cadre de la teinture. Moi, en fait, j'ai été passionnée par la teinture. Donc, chaque fois, je voyais les vidéos. Donc, comme je n'avais pas encore un téléphone, donc je voyais là le téléphone de ma soeur. Elle téléchargeait différentes vidéos de comment on teinte les habits. Je disais qu'un jour, moi aussi, je vais faire ça. Je cherchais, en fait, je mettais, comme j'ai les couleurs à la maison, là, je prends le format comme ça, j'essaie de peindre, je colorie, je donnais les formes. Mais je ne savais pas comment faire pour faire sortir plusieurs couleurs sur un habit. Et je croyais qu'on prenait l'habit comme ça, on dépose, on verse seulement la teinture sur ça. Mais au fil du temps, quand on faisait la formation, j'ai vu comment la maman nous formait. Bon, on faisait les différents motifs, on pliait les différentes formes, on faisait les nuages et l'enveloppe, en tout cas beaucoup de motifs. Et j'ai alors su comment on faisait ces différentes formes. Maintenant, j'ai pu apprendre et je suis fière d'avoir appris ces différentes
motifs et j'ai beaucoup appris et je compte continuer à m'entraîner à la maison pour mieux encore faire davantage. Merci. Et vous allez voir les différents services de Zoom Art tels que il y a peinture et décoration staff, dessin d'art, dessin interne, dessin personnalisé, tableau artistique ou toile, il y a la teinture, il y a la sérigraphie et plein d'autres. Lorsque vous allez entrer, vous allez... Donc elle va mieux vous orienter dessus. Voilà. Allez, vas-y. Ceci c'est l'enveloppe. On a plié ça sous forme de diable. On a plongé un côté dans la teinture violet et le bas, les deux parties du bas, on a plongé ça dans la teinture verte. Et c'est ça qui a donné la forme ici. On a plié ça je crois en 4 et puis on a fait un peu. On a fait ça comme ça, puis on a un peu plié comme ça et on a essayé de faire les différents pliages ici, comme ça, et puis on a attaché ça en 7. On a attaché en 7 et puis on a déposé sur un truc qui est un peu comme le grillage pour que quand on verse la teinture et le reste des sables coule en bas. On a versé la couleur de la teinture noire au milieu ici. Au milieu, on a versé partout. Puis on est venu ajouter le violet à côté. C'est ça qui a donné trois couleurs au milieu. Donc ça a donné le violet, le jaune et le noir en même temps. Et maintenant ça, c'est la salade. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez prendre un cahier, regarder le travail de vos amis. Parce que vous avez tout fait là-bas. On va approcher monsieur. Vous pouvez prendre un cahier, regarder le travail des enfants. Tout ça c'est le travail. Tout ça sont les travaux. On peut coller sur le mur. Là c'est le valvet. En fait, ça c'est valvet. C'est une décoration qui peut aller sur le mur et également sur le plafond. Là nous avons quelques échantillons. Nous avons des échantillons ici. On peut rendre votre mur comme ça, tel que vous voyez là. Oui. C'est ce qu'on peut coller sur le mur. Les papiers peints. Il n'y a pas de magie dedans. Juste un mot d'information avec lui. Ici c'est... Il n'y a pas d'âge pour toi. Il n'y a pas d'âge. Nous tous sommes frères. Le prochain groupe, vous allez faire le son. Donc je pense que le prochain groupe, ils ont marqué mon sorti pour comme l'envoyer là. On l'a fait tout le son. Au lieu de mettre des carreaux, comme ça. Là c'est toujours l'océan valvet. Comme vous voyez, là c'est d'abord le mur. C'est la première couche, deuxième couche, troisième. Là c'est toujours le stucco, c'est toujours la même chose. Donc les dessins de la fille là, différentes textures, comme pas appliquer sur le mur. C'est ça qui a dessiné tout ça. Donc l'année prochaine tu viens. C'est ça ici. Chaque lettre permet donc de pouvoir réaliser les tableaux comme vous voyez là. Et si vous faites chaque là, c'est chaque enfant, ici ça devient imperméable. Là c'est l'océan. Comme tu le vois, donc quand vous me l'expliquez tout à l'heure, entre le dessin linéaire, après les nuances au crayon. Par exemple, si un enfant n'est pas capable, une fois l'enfant a compris ça, il peut donc faire ça avec la couleur comme vous voyez là sur les maisons. Donc s'il n'a pas compris ce mécanisme,
c'est possible de réaliser un tableau. Donc on a décortiqué toutes ces étapes-là, dessin linéaire, étude de position négative, zone d'ombre, et puis l'application des couleurs. Bon, maintenant ici, il y a tellement de verres. Maintenant avec ça c'est le nuancé. Ça nous permet de choisir. Maintenant, on a besoin de l'eau, des pinceaux, on a besoin de ce matériel pour expliquer aux enfants comment faire la peinture. Et là aussi, tout ce que vous voyez là aussi, ce sont des différentes décorations, des différentes textures, des décorations qu'on fait dans le bâtiment. Donc ici, ça c'est la résine époxy. La résine époxy, c'est une peinture qu'on fait au sol. On fait ça au sol, et quand ça c'est comme des carreaux. Nous, mais ça, on n'a plus besoin de mettre les carreaux au sol. Après avoir laissé le sol, on applique dans cette peinture. Il y a beaucoup de différents modèles qu'on peut utiliser. Je vais vous faire voir, je n'ai pas eu le temps d'imprimer les photos, mais je vais quand même. Donc c'est comme les carreaux. C'est plus bien parce que les carreaux, on a fait des choses c'est un peu comme là-bas, c'est comme les panneaux. Comme les panneaux décoratifs. Donc le fond, ils sont avec le silicone, et puis avec une matière. Maintenant, il y a certaines décorations ici. On peut rebouger avec la peinture. Par exemple, ici, on fait ça. On peut copier ça, même à 70 à 80% avec la peinture. Ça veut dire que des enrichis et avec des différentes techniques selon les compétences. Et ici, et ici, ça c'est la résine époxy. La résine époxy. Donc ça c'est une peinture qu'on fait au sol. On fait ça au sol. Et là ça c'est comme les carreaux. On peut laver. Ici par exemple, dès que ça sur un morceau de carreau, après c'est un morceau qu'on va plus toucher. Ça veut dire qu'après avoir construit une maison, les carreaux sont au sol. Non, après avoir construit une maison, on a talisé le sol comme ceci et puis on applique cette peinture dessus. On applique la peinture sur le sol. Ça c'est une peinture, il y a une manière d'appliquer. Oui. On va sur le sol comme ça là. Sur le sol, oui. On va travailler le sol. Ça donne la lutte de carreau. Ça sèche, c'est comme le carreau. Voilà, ça c'est ça que j'ai appliqué sur le carreau. Vous voyez comment c'est le carreau, c'est carreau de secret. Et c'est anti-dérapant parce qu'on ne peut pas glisser dessus. Anti-dérapant. Nous montrer ici. Les séparations et tout, mais avec ça c'est uniforme. Donc il est entier comme ça. Il est entier, donc c'est une peinture, on verse sur le métal avec les rafleurs, avec la rafleur. Et quand ça sèche, comme ça c'est entier. Donc on ne voit pas les visions, on voit après on est fonctionnaire, on a commis le milieu, on a fait dans le jeu de staff. Maintenant on passe à une couche, on passe une couche dans le jus, et puis maintenant la deuxième, la troisième couche qui donne la texture de poitiers ici. Maintenant, ici, les gens s'arrêtent à ce niveau aussi. Mais ce que moi j'ai appris à Dubaï, j'applique un autre produit sur ça, on appelle ça le wax. C'est ça qui permet, ça fait plus briller, ça devient comme le milieu devient comme si c'était le carreau, et comme si c'était une pièce de carreau qu'on a gagné. Et maintenant, si la santé se pose, comme vous voyez là, c'est le nettoie facile. Et là, après une peinture comme ça à la maison, vous avez une garantie, au moins c'est des 10 ans. 10 ans avant de penser encore à revenir. C'est parce que c'est pas
façon, ici, il y a les cas de visite. Les mêmes tailles, ça souvent dans les parcs. Oui, vous l'avez vu là, chercher les vêtements déjà prêts à porter. Parce que s'il faut chercher le tissu et aller à l'intérieur, il faut les faire, il faut marcher. Donc il y a aussi la possibilité de trouver sur le marché. On voit les gens qui font ils déballent les premiers choix, les meilleures qualités, ils choisissent. On peut aussi acheter des roses. Initialement c'était rose. C'était rose et puis on a ajouté les autres couleurs que vous voyez là. Donc on a réalisé le design que vous voyez là. Il y a une technique pour colorer à la façon dont vous voyez là. Et ce que vous voyez là, c'est, on appelle ça l'enveloppe à 2 couleurs, il y a l'enveloppe à 3 couleurs, à 4 couleurs. Quelle était la couleur originale? La couleur de départ, c'est le blanc. On a mis le violet et le vert. Comment tu dis? Bon, maintenant, ça se passe comment? D'abord, il y a le dessin linéaire. Quand on essaie de voir le travaux, là on va commencer par le dessin linéaire, les simples dessins. Ok. Les simples dessins qu'ils ont fait. Après les simples dessins, on va montrer comment faire les nuances, comment nuancer. Par exemple, ici, vous voyez là, nuancer ça veut dire quoi? Partant avec le crayon. C'est un portrait ici. Ça c'est un portrait à partir d'une photo ou d'une imaginaire. Donc, le nuance c'est quoi? Les zones d'or. Parce que le dessin, on ne doit pas le faire en blanc et noir et le faire aussi en couleur. En blanc et noir, ça permet de comprendre les formes, les zones d'ombre, le creux. Là où on essaie de faire avec les formes de couleurs, ça on appelle dans les nuances. On doit faire le dessin linéaire. Qu'est-ce que je veux dans ce bâtiment? Je pourrais par exemple prendre un tableau comme celui-ci, dessiner une maison, mettre la couleur sur les portes, mettre la couleur sur la toiture. Mais si je peux déjà faire ça, dessiner, ça veut dire que c'est que le coloriage. La plus forte raison, une maison qu'on me donne, qu'on a déjà comme si on a mis la porte, on a mis la fenêtre, il faut demander les couleurs sur ça. Là, on va déjà faciliter la tâche. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'inspiration. Qui veut le jaune. Même quand tu veux le jaune, il y a le jaune du drapeau du Cameroun, il y a plusieurs jaunes. Là, en fonction de la thème que tu choisis, c'est d'apporter. Parce que quand on sort, on regarde la nature. La nature est tellement jolie, tellement de couleurs, les fleurs par-ci, par-là, ça pousse comme ça veut. Mais maintenant, quand on vient à la maison, on a on met une couleur. On est 6 avec la couleur. Pourtant, en apportant des différentes couleurs, des différentes textures, ça fait que quand tu viens à la maison, tu es à l'aise, tu sens. Donc ça déstresse même. Moi, tu vas pas avec la chaux. Parce que la chaux aussi, quand on met la chaux sur le mur, à la longue de la peinture qu'on a mis, comment c'est décapé. Parce que la chaux, quand vous passez même tout, la Bible ça salit. Ça veut dire que déjà ça crée, ça empêche à tout ce que vous allez mettre sur le mur d'adhérer sur le mur. Bon, ici, sont les autres différentes différences, c'est la texture de la peinture sur le sol. Et quand on sèche, on isole le sol. C'est solide, ça mêle l'eau, c'est facile à... Comme vous savez, quand on déplace souvent les meubles, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Le jaune c'est ici, vous pouvez prendre un petit exercice, vous allez voir. Monsieur, vous allez voir, c'est solide, c'est adapté. S'il y a les carreaux, c'est possible, mais il va falloir gratter, il va falloir poncer, on va poncer avec la meule. Parce que si on met les carreaux, il y a lisse, ça ne va pas très bien adhérer, mais en volant, en ponçant et tout, ça permet une bonne adhésion. Donc, la peinture, la peinture, il y a une manière d'appliquer la peinture, on a montré aux enfants. Et puis après, donc ça permet non, c'est pas ça sur le tissu. La peinture qu'on met dessus permet non seulement de fermer les trous, parce que si on veut peindre directement, la peinture que vous avez tout à l'heure, ça va traverser. Et quand ça traverse, ça n'est plus beau, parce qu'on peut voir le travail de ce côté. On l'a fait peut-être à marron, parce que c'est excellent dans le comprendre pour transporter. C'est vraiment en transportant quelque chose, tu prends un bagage, ça glisse là-dessus, et puis ça va détendre la chose, ça va déchirer. Donc ce qu'il fait, il va simplement enlever les attrapes, et puis il enroule son tableau. Il essaie d'enrouler dans le sens du petit sens. Il enroule en mettant même bois à l'intérieur, il enroule.
Et là, il faut mettre dans le sac. Une fois le sac, même si on pose quoi dessus, on n'a pas de problème. Arriver à Marois, tu peux voir une émission. Ou bien un peintre, vous allez voir un peintre là, comme tu dis ici. Il va refaire le même processus de tendre la toile ici. Et il a son tableau en mode temps. Et vous avez vu les t-shirts plus enfants. Moi, c'est pas tant des t-shirts comme ceci que je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. Après la peinture, après la décoration, j'ai passé en haut et j'ai vu un monsieur Costa en train d'imprimer les t-shirts. C'est comme ça que j'ai dit, j'ai envie d'apprendre, il va voir ton père de venir le voir. Après aller le voir, là je suis parti. Et puis, une fois qu'on a découpé ça, il suffit de mettre la vie à l'endroit où on veut imprimer. On est là. On va donc prendre une éponge, une mousse de matelas et autres, on met dans la couleur. Si le t-shirt est rouge, il faut trouver une couleur qui va frapper sur le t-shirt. Et puis on va donc tamponner, on enlève. Et quand on enlève, il y a ce que on a fait ici. Par exemple, vous voyez la lettre, le O-ci. Lorsqu'il faut découper, parce que ici l'avantage avec ça, c'est qu'on a moins de travail. Parce que vous voyez le O ici, il est entier. Mais ici, on est obligé de mettre l'attache pour que ça puisse arrêter ça. Parce que s'il n'y a pas d'attache, automatiquement ceci va quitter. Et là, on va se trouver avec un 9. Ça serait plus un O ou bien un 0. Bon, tout ça, on a pris le temps d'expliquer ça aux enfants. Je crois que ici, là, je vais donner un peu de matériel à la maison pour qu'ils puissent s'exercer. Et puis, je crois que la prochaine édition, ils seront déjà très bons. Et là, sur les différentes pages, ça dépend maintenant des différents réseaux que chacun utilise. Au chef du bureau du patrimoine. Et pour un peu nous relaxer, pour nous ambienter, nous avons invité un artiste, grand artiste de la ville, qui va venir nous entretenir pour quelque temps avec une prestation musicale afin de nous détendre, un peu changer les idées. Je ne sais pas si l'artiste... Faites du bruit pour Pélicef, s'il vous plaît, encourageons l'artiste. Maman, oui, j'ai grandi. Je te revois encore sur mon fond d'écran. Ensuite, j'ai souri. Un peu que c'est vrai, maintenant je me cherche. Donc, je suis loin de toi. Maman, ne pense pas que moi j'étais oublié. Moi, j'ai fait ça pour toi. Je bosse jour et nuit. Il faut que je brise. Je walk, maman, tu dois vivre en étant riche. Un peu que c'est sûr quand tu fais un ouais avec tout ton cœur. Tu vas bénir ça, longue vie en nous et plus de bonheur. Ah, c'est maman, c'est maman. Ah, c'est maman, et la plus belle femme du monde. Ah, c'est ma maman, la plus jolie du monde. Ah, c'est maman, et applaudissez pour le premier formatage là. C'est pas petit garçon. Hey. Volume encore un peu. Hey. Tu as su m'éduquer, même dans la pauvreté. Tu as su m'élever, tu m'as pas avorté. Et te dis merci, 1000 fois merci. Que Dieu te bénisse. Maman Christine Solange, applaudissez pour nos mamans. Hey, on y va. C'est ma maman. Ah, c'est maman. C'est maman. Hey. La plus belle femme du monde. Ah, c'est maman. Hey. La plus jolie du monde. Ah, c'est maman. Yeah. Ma mère, moi je t'aime. Ma mère, je t'aime. Applaudissez encore pour la maman, si hey. Maman, je t'aime. Ma mère, moi je t'aime. Maman, je t'aime. Ma petite mère, je t'aime. Maman, on
petit les jeunes, c'est maman. La plus belle femme du monde, joli dimanche. Ah, c'est maman. Applaudissez pour vous ça. C'est pas petit garçon, c'est nous déco, c'est nous déco, c'est nous déco. C'est pas petit garçon, c'est nous déco, c'est nous déco. Applaudissez pour c'est nous déco. C'est la sorcellerie. Est-ce que vous avez aimé le premier morceau? Comme ça. Tout le monde. Hey, oula couleur encore. Hey, oula non non non. Mon histoire commençait comme un tila pour finir comme un ivroé. Le récit était lu, je n'ai pas abandonné celle que j'aimais pour faire ma musique. Moi j'ai dû laisser les étés. Tu m'as chanté comme ça. Musique où tu passes, alors on parle. Allez, applaudissez encore pour les gens de faire le... Et j'espère que tout le monde ici partage ma joie. Nous allons comme ça remettre les attestations aux enfants. Nous allons commencer par Mohamedou Inna Adama Yousra. Cadeau s'il te plaît. Avec hier, et il y a un monsieur qui est arrivé, il avait commencé à travailler. Il venait pour inscrire son enfant ici à l'école. Et il nous a dit, la prochaine fois, il faut nous faire signe pour que l'hôtel puisse accompagner les enfants, aller dans l'équipe, en donnant le nécessaire pour qu'ils puissent se lancer dans la formation. Et il a vu le travail de Flavie. Viens, s'il te plaît. Il a vu le travail de Flavie et il m'a demandé qu'est-ce qu'il lui faut comme matériel. Donc moi je me suis dit qu'il voulait offrir du matériel pour tous les enfants. Et tout à l'heure il m'a appelé, on allait, il m'a dit qu'il voulait emballer le cadeau, que c'était pour Flavie. Et il nous a promis que la prochaine fois, il va accompagner et il va mettre des petits kits à tous les enfants. Et je veux comme ça encourager les autres enfants aussi à travailler très bien pour que la prochaine fois, par un sponsor. Donc Flavie, je te remets ton cadeau. C'est comme ça qu'il a pu réaliser les travaux. Et même Flavie aussi, elle a commencé ici pour la première fois à utiliser la peinture et voilà le travail qu'elle a pu réaliser. Partant de cette photo, voilà le tableau qu'elle a. La photo et dessiner les peines. Donc là, sur ce travail. Ceci. La vie, elle n'a pas eu peur de recommencer. Elle n'a pas eu peur de recommencer, ni elle s'est découragée lorsqu'elle a fait un travail que je lui ai demandé de reprendre. J'ai dit à Flavie que quand elle a fait le travail, elle a fait ce travail, je lui ai dit, Flavie, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Essaye de recommencer. Ça c'est un devoir que je lui ai donné d'aller faire à la maison. Et qu'elle est revenue, je lui ai demandé de refaire et de mettre plus de couleurs. J'ai dit non, pourquoi tu as peur de mettre la couleur? Et voilà ce qu'elle a fait. Et maintenant aussi, j'ai décidé de mettre les travaux des enfants ici.
La plupart des travaux sont mis en ordre selon comment ils les ont réalisés pour permettre de voir l'évolution. Il y a les dates qui sont écrites dessus. Et maintenant, quand elle va entrer aussi à la prochaine édition qu'on va faire, si elle est encore avec nous, elle aura toujours une chemise comme ça. Ça c'est pour l'année 2002, peut-être la prochaine édition peut être en 2003 ou bien bref, à partir des dates, elle va pouvoir voir. Et ça permet non seulement à elle, mais aussi aux parents de voir l'évolution de l'enfant. Moi je fais ça pourquoi? Parce que à un moment donné, quand par hasard je retombe sur mes anciens travaux que j'ai fait, des fois je me dis j'ai quand même évolué. Et ça suscite quand même quelque chose en moi, ça me donne soit une envie de faire plus. Et je me suis dit qu'en faisant ça, ça peut aussi générer à ses enfants le même sentiment. Donc, je vais comme ça t'aider. Comme ça, aussi, félicitations. J'ai décidé aussi, avec le temps, d'organiser, donc de travailler avec eux. Je vais sélectionner certains parmi eux avec qui je vais travailler, je vais suivre, je vais venir à la maison. On va réaliser les tableaux ensemble. Et puis, peut-être lorsqu'on aura un nombre important de tableaux, avec l'accompagnement de mes grands frères au ministère des Arts et de la Culture, on pourra organiser une exposition pour eux. Et je pense que ça serait la toute première fois qu'on va organiser une exposition pour les enfants de cet âge. Donc merci, je crois que nous sommes arrivés à bout de notre programme. Et je vais conclure avec des applaudissements pour encourager encore Kali. Je vais inviter. Nous allons prier pour la clôture de cette cérémonie. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait avec notre fils, Christian, et de la grâce que tu l'as accordée pour pouvoir mettre sur pied ce programme. Je voudrais te dire merci pour la protection que tu as assurée sur ces enfants. Je voudrais te dire merci pour toutes les œuvres de ces enfants et je voudrais te supplier, ô Éternel, que tu les accordes la grâce à pouvoir mémoriser ça et à pouvoir le faire davantage, même à la maison individuellement. Que ce soit un dépôt qu'ils ont reçu et qui doit grandir en eux. Je voudrais être reconnaissant également pour toute personne que tu as amenée en ces lieux. Et je voudrais te supplier, ô Éternel Dieu, que tu veilles sur chacun de nous. Et comme l'heure est arrivée auquel chacun doit rentrer, Seigneur, que tu veilles sur le chemin retour et que des prochaines occasions soient plus grandioses que celle-ci. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci à tous. Je profite aussi pour vous dire que les établissements Zeno Déco Art, le staff, la décoration, nous faisons des décorations personnalisées pour les sols, les resins époxy, les toilettes, les cuisines, des designs que nous faisons dans la cuisine. Nous faisons utiliser les carreaux, pour les sols. On a tellement de choses. Il suffit juste que j'espère, si vous avez parlé, nous vous remercions encore pour votre temps, votre attention. Et on se retrouve à la prochaine édition. Merci. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce matin à l'occasion de la clôture des vacances Et l'impression que j'ai, c'est que c'était une très belle expérience. Offrir l'occasion aux enfants pendant les vacances de pouvoir assister à un atelier de peinture et de décoration. Et j'ai pu voir passer cette expérience d'un bout à l'autre. Et je dis merci vraiment aux initiateurs de cet atelier. Et mon souhait, c'est que un pareil produit puisse vraiment se répéter plusieurs fois. Parce que réellement, ça permet aux jeunes enfants de découvrir très tôt
la peinture, de découvrir la décoration. Et parfois, j'ai la conviction que certains enfants pourront, au travers des ateliers comme ceci, trouver leur chemin. C'est-à-dire que certains, par exemple, pourront, dans l'avenir, n'est-ce pas, devenir de grands artistes, rien qu'en passant par des ateliers comme ceci. Et j'attire l'attention des parents également, que les parents puissent vraiment comprendre très tôt que c'est bon que les enfants soient, par exemple, placés devant de telles expériences. Ça ouvre leur esprit et ça leur permet vraiment de voir ce qui se passe autour d'eux et même de pouvoir découvrir, par exemple, ce qu'ils pourront faire dans l'avenir. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de la clôture de l'école de dessin Zenou de Art. On a remis les attestations et on m'a remis aussi un cadeau. Je suis contente parce que j'ai vu que mes parents étaient fiers de moi. Je veux qu'ils soient toujours. Fiers de moi. Bon, en général, en gros, la formation s'est très bien passée. Je suis très content de la participation et la contribution de tout un chacun, de tous les enfants. Et aujourd'hui, j'ai pu voir la joie sur le sourire, non seulement des enfants, mais des parents aussi. Donc j'ai vu comment ils étaient très contents. Et même les parents étaient très contents et très surpris de voir ce que les enfants ont pu réaliser pendant ces 1 mois de formation. Donc j'encourage les parents à rejoindre l'initiative en envoyant les enfants pour la prochaine édition, afin que nous puissions travailler ensemble et que nous puissions détecter les talents qui sont cachés en ces enfants. On ne connaît pas ce que demain nous réserve. Peut-être demain, ces enfants peuvent se retrouver en train être de très grands artistes. Ils peuvent même faire des travaux pour leur propre compte, même pour ses parents eux-mêmes. Donc je suis très content de comment la chose s'est déroulée. Et je sais que ma joie est partagée. J'ai pu voir ce genre de parents. Et puis j'ai reçu beaucoup d'encouragement et beaucoup d'attention des différents parents qui étaient là. Et je sais que par la grâce de Dieu, la prochaine édition sera meilleure que celle-ci. Absolument, Zenou de Art, nous faisons dans la peinture professionnelle, la peinture, la sérigraphie, la décoration, le staff, bref, tout ce qui est finition en bâtiment. Dès que vous avez construit et que vous avez tourné, à partir de ce moment, on peut prendre vos travaux en main et on fait tout, on finalise, on fait la personnalisation. On ne fait pas de personnalisation, vous pouvez avoir vu peut-être une image sur le net quelque part, bien vous n'avez pas vu quelque part, mais vous avez un concept, ce que vous voulez pour votre maison. Là, nous, on a toutes les qualités nécessaires pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Il suffit juste que vous nous contactez et qu'on ait le temps de poser ensemble pour qu'on puisse essayer d'entrer dans vos têtes et de comprendre ce que vous voulez. Et là, on pourra donc vous proposer, on doit essayer de réaliser au moins à 80%, 90% vos rêves. Et quand il parle d'intérêt personnalisé, il s'agit par exemple, quand vous voyez là, une toilette, par exemple, vous voyez ça, il faut un peu comme ceci, il faut vraiment du talent pour pouvoir réaliser ça. Donc c'est ce que nous devons faire. Et les différents services que nous avons, là, la peinture décorative, dans le staff, dans le dessin d'art, nous avons le design d'intérieur, nous faisons dans les intérêts personnalisés, on me disait sur les trucs comme ça. Et dans le tableau artistique, comme ce qu'on a fait ici tout à l'heure, avec les enfants, ce qu'on a fait pendant tout le long de la formation. Également, nous faisons dans la teinture. La teinture, aussi, nous avons eu ce module-là ici pendant la formation. Nous faisons la teinture de tissu, pour appuyer les nappes de table, les vêtements, les draps, et la série. Bon, nous faisons également la résine époxy. La résine époxy, c'est une décoration qu'on fait sur les sols. On le fait en 3D et la résine époxy métallique. Alors, c'est les tables rivières, les tables en 3D. Et les paillasses de cuisine. Les paillasses de cuisine, les douches, on habille les murs avec des produits spéciaux. Et ça joue contre l'humidité
Et ça a les mêmes finitions que les carreaux. La résine époxy également, on le fait sur les sols. Dans toute la maison, on peut appliquer la résine époxy. Et quand ça sèche, c'est comme les carreaux. Et l'avantage, c'est que c'est antidérapant, c'est très solide, très durable. Et aussi, on fait des tables rivières. Des tables rivières avec la résine époxy, des tables personnalisées. Donc, il suffit de nous contacter pour plus de détails au numéro qui va s'afficher. Et on pourra vous donner plus de détails et même vous montrer des échantillons pour que vous puissiez voir de quoi il est réellement question. Merci.